Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. On apprend aujourd'hui dans les pages de nos collègues du Journal de Montréal qu'il y a des employés, des travailleurs du réseau de la santé qui affirment maintenant être forcés de travailler en anglais en partenariat avec une entreprise américaine pour être capable de numériser l'ensemble des dossiers de santé du Québec, l'un des plus gros chantiers en la matière de l'histoire de la province. Pourtant, on le sait, la langue d'usage ici, de travail au Québec, c'est censé être le français, si bien qu'on a décidé de porter plainte à l'Office québécois de la langue française. Est-ce que c'est justifié de porter une telle plainte quand on travaille avec une entreprise en anglais? Mais on va en discuter tout de suite avec Maxime Laporte, qui est le président du Mouvement Québec français, qui s'intéresse à ce genre de questions. Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour. Tout premièrement, comment vous réagissez quand vous voyez ce genre de nouvelles-là, de savoir que à l'intérieur même d'un des ministères du gouvernement, on a des difficultés à respecter le fait de parler principalement en français dans sa langue de travail? C'est lourdement inadmissible. Évidemment, c'est en contradiction totale avec le discours du gouvernement caquiste depuis tant d'années, en contradiction bien sûr avec la récente réforme de la loi 101, avec donc cette loi 96 qui constitue une réforme sans précédent de la loi 101 et pour laquelle que nous avions appelé de nos vœux. Mais sitôt cette loi adoptée, on a aussi dit que, vous savez, c'était pas la panacée, qu'il y a encore des ratés. Sur le dossier en question, 1,5 milliard, sans doute plus, d'argent public investi dans cette entreprise étrangère, américaine en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? C'est pas surprenant. De l'anglais, une violation de nos droits, des droits linguistiques fondamentaux de nos travailleurs. Au mieux, de la traduction simultanée. Alors, je trouve que c'est cher payé pour se faire mépriser. OK, mais là, vous dites au mieux de la traduction simultanée, mais est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui atteint la barre de l'acceptable d'avoir ce genre de traduction-là? Parce que je veux dire, c'est une entreprise américaine avec qui on fait affaire, on peut pas s'attendre à ce qu'ils nous parlent en français. Ah bon? Et pourquoi pas? Vous savez, il y a la question des droits linguistiques. Le droit de gagner son pain en français au Québec, c'est un droit linguistique fondamental. La question des droits, c'est une chose. Pour le Mouvement Québec français, c'est important les droits, mais on est au-delà de ça dans le combat pour le français au Québec. Parce que réclamer des droits, c'est un peu, c'est fondamental, mais c'est un peu une logique de minoritaire. Nous, on plaide pour le statut de la langue française au Québec comme seule langue officielle. Et c'est drôlement pertinent en l'espèce, puisqu'il est question de la langue du travail dans un ministère, donc au sein même de la machine gouvernementale québécoise. Donc, le respect du statut est lié au principe de l'exemplarité de l'État. C'est un principe fort, pourtant, de la loi 96 qui a été promu par le gouvernement en place à Québec. Donc, ce principe-là se trouve contredit. Donc, ce que je dis, c'est que c'est cher payé. Vous voyez, des milliards d'argent public pour ça, c'est beaucoup. C'est aussi cher payé, si vous me permettez, pour se placer en situation de dépendance technologique vis-à-vis d'une entreprise américaine qui, soit dit au passage, a connu des ratés dans le passé. Ça n'a pas été assez soulevé, un peu. Mais en tout cas, cette entreprise a été critiquée de toutes parts, y compris chez nous, par des experts de l'École de transformation numérique de l'Université de Montréal, par le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Et donc, ça s'ajoute, si vous voulez, au bilan. Oui, parce que je vous écoute là-dessus, puis là, on peut faire toutes sortes de critiques auprès d'Epic Systems, hein, c'est l'entreprise de laquelle vous parlez, qui a reçu ce contrat d'1,5 milliard de dollars. Ça, assurément qu'il peut y avoir des critiques qui sont faites. Est-ce qu'on aurait pu privilégier les entreprises québécoises? Il y avait déjà des ententes qui se faisaient avec certaines de nos entreprises ici, puis on a décidé d'aller avec une entreprise américaine. Tout ça, on se comprend, là. Dépendance technologique, c'est des excellents arguments, puis on aura l'occasion d'y revenir. Vous, Monsieur Laporte, moi, je suis un ardent défenseur du français. Je pense que c'est une priorité d'en faire plus, de faire constamment mieux aussi. Mais en même temps, je vous avoue, moi, c'est toujours sur des cas comme ceux-là que j'ai l'impression qu'on perd du monde dans cette cause-là. Puis je vous explique. C'est comme évident que si on traite avec une entreprise d'un autre pays,
ils vont pas nécessairement parler français. Je veux dire, si une entreprise québécoise offre des services en Italie, on s'attend pas à ce qu'on aille offrir des services en italien. On sera pas capable de faire ça non plus. Pour moi, le fait qu'il y ait une traduction simultanée, c'est peut-être le mieux qu'on puisse faire dans ce dossier-là. Je veux dire, les Américains vont pas apprendre le français juste pour faire un contrat avec le Québec, non? Ben, c'est-à-dire que compte tenu des investissements dont il est question ici, qui sont tout à fait majeurs, je pense il doit y avoir des clauses dans ce genre de contrat qui visent simplement la conformité avec le droit applicable au Québec. C'est simple, le français, langue officielle et commune, le respect du statut du français. D'autres pays le font. Donc, c'est pas exotique ce que je dis. Et plus largement, vous savez, dans ce cas-là précis, il est évident que pour la réparation, pour des interventions techniques sur le système, on peut facilement projeter que vraiment va falloir faire appel à l'entreprise américaine à l'avenir. Donc, c'est-à-dire que ça va se poursuivre dans le temps, cette situation. Ça va peut-être normaliser, comme c'est souvent le cas en matière technologique et en matière de travail, normaliser l'anglais dans les milieux de travail. Ici, on parle encore une fois en plein cœur de la puissance publique québécoise. Donc, c'est sûr que moi, comme président du mouvement Québec français, je veux bien la courtoisie internationale. Bien sûr qu'on reconnaît que l'anglais, c'est une langue internationale. Bon, bien sûr. Mais comme président du mouvement Québec français, je peux quand même difficilement admettre, je ne peux pas admettre du tout, en fait, que après des milliards d'investissements, eh bien, que nos travailleurs se voient bafoués dans l'exercice de leurs droits linguistiques fondamentaux et que le statut du français au Québec, pour lequel on milite depuis si longtemps, se voit lui aussi bafoué. Ouais, on s'entend que entre Québécois qui travaillent ici, quand on travaille sur un projet comme celui-là, on est supposé pouvoir parler en français. Là. C'est peut-être plus ça, le nerf de la guerre dans cette histoire-là. Là, c'est des plaintes qui sont déposées à l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, qui va traiter tout ça. Vous en pensez quoi, vous, du travail, monsieur Laporte, de l'Office québécoise de la langue française, justement, l'OQLF, qui a des pouvoirs qui sont là, accrus depuis le dernier projet de loi 96, qui sont censés avoir plus de moyens pour faire respecter le français, pour traiter des plaintes. Qu'est-ce que vous pensez du travail, des nouveaux pouvoirs de l'OQLF, maintenant qu'on a un échantillonnage là, quand même dans le temps? Alors, je pense que l'Office québécois de la langue française est mieux équipé qu'il ne l'était auparavant. Je pense qu'on va en voir les résultats plus on va avancer dans le temps. J'ai confiance dans cette administration-là. L'OQLF, vous savez, au Mouvement Québec français, on a toujours plaidé pour que l'OQLF ait plus de dents, pour que l'OQLF ait plus de moyens d'intervenir. C'est le cas. Donc, il y a un renforcement, par exemple, de ses pouvoirs en matière pénale. Il y a un renforcement aussi des recours qui sont accessibles au public. Il y a beaucoup plus d'argent qui est investi dans cet organisme public. Et donc, on va juger, si vous voulez, l'arbre à ses fruits. Mais pour l'essentiel, en tout cas, ça fait partie, je dirais, des éléments positifs de cette réforme de 2002 qui a été promulguée. Du reste, cette réforme, nous la critiquons évidemment avec la plus grande passion, puisqu'entre autres, le gouvernement en place a loupé cette mesure phare qui aurait été d'appliquer la loi 111 Cégep, mais c'est une autre question, mais je tenais à le soulever, à la mentionner, cette question. Oui, c'est souvent un dossier qui va revenir. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Là, parce que là, on parle de ce dossier, là, santé numérique. On s'entend, c'est un chantier colossal, puis on va sûrement en reparler d'ici à ce que ce soit terminé. Y a-t-il d'autres dossiers, M. Laporte, là, qui vous préoccupent plus particulièrement en ce moment, là, comme président du mouvement Québec français? Parce que dans les médias, quand on entend parler de grandes plaintes comme ça, on va en parler, on va suivre le dossier. Mais hors de ça, ben, des fois, ça passe un peu sur notre radar, des choses qu'on devrait regarder, observer? Bien, écoutez, dans le dossier linguistique, c'est 101 situations qui seraient à dénoncer chaque jour, vous savez. Par conséquent, vous savez, c'est pas toujours évident d'être le président du principal organisme de défense du français au Québec parce que on est assailli chaque jour par 1001, 101, si vous préférez, faits divers. Et donc, on doit se concentrer sur des priorités. Pour moi, la priorité, c'est la loi 101 au Cégep. C'est le rapatriement des pouvoirs en immigration.
Et en fait, puisque cela apparaît un développement de moins en moins réaliste, donc par conséquent, je travaille de plus en plus à lier la question linguistique à la question nationale directement. C'est-à-dire que, comme je le répète souvent quand je suis en entretien avec vos collègues, je pense qu'il n'est plus possible, je pense qu'on peut plus sérieusement avancer que l'avenir du Québec français, que le Québec français a un avenir en restant dans le carcan canadien. Je pense que là, si vous voulez, la loi 96 aura été un ultime chant du cygne fédéraliste. Je pense que le camp fédéraliste a perdu son pari. Le statut, le poids démographique du français, la vitalité démographique du français régresse, malgré toutes ces espèces de réformes, de réformettes provinciales, diraient certains. Donc, par conséquent, le véritable coup de barre, il est dans ce projet extraordinaire qui consiste à se doter d'un pays, d'un État indépendant. On vous entend fort et clairement là-dessus. Maxime Laporte, vous êtes le président du mouvement Québec français. Merci d'avoir été là. Je vous en prie. Au revoir.